Hallelujah. Alors, sur Facebook, partagez ce lien pour qu'on soit assemblés tous ensemble pour être sûr que ça fonctionne. Parce que je ne veux pas prier en vain, je ne veux pas lire ce livre en vain. Je ne veux pas, en le nom de Jésus-Christ, amen, je ne veux pas annoncer une bonne nouvelle en vain. Je comprends, amen, pour ceux qui sont devant moi, mais il y en a plusieurs personnes qui sont venues et qui sont devenus, qui sont devenus dépendants de notre émission. Ils sont devenus, ils sont en attente, ils sont anxieux même. Pendant la semaine, ils sont à l'écoute, ils sont à la réécoute. Alors aujourd'hui, je fais tout pour que la présence de Dieu ne sera pas gaspillée. Hallelujah, qu'on soit, amen, comme je lisais tout à l'heure dans les psaumes, pendant que vous battez vos mains, vous avez fait un bruit joyeux à l'Éternel. J'avais lu quelques versets dans le psaume 135. C'est verset 3 que j'aimerais lire aujourd'hui. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Hallelujah. Amen. Chantez à son nom, comme nous avons fait depuis 1 heure à peu près, un petit peu plus, car il est favorable. Hallelujah. Nous avons un nom qui est favorable. Amen. Nous avons un nom qui est saint. Nous avons un nom qui est sanctifié, comme la Bible nous enseigne. C'est pas un nom que nous allons sacrer ou un nom que nous allons confesser ou exprimer en vain. Alors, quand je vais prier dans quelques minutes, ou mon frère, amen, êtes-vous prêt pour prier? Amen. Venez, amen. Je vous cède ma place dans une couple de minutes. Notre frère Jean-Pierre, amen, il va prier pour l'Assemblée. Amen. Qu'on soit comment je peux dire? Qu'on soit prêt pour recevoir, amen, ce que nous allons entendre. Hallelujah. Nous avons cette responsabilité pour le bien de notre âme. Amen. Et quand il y a des circonstances aujourd'hui, comme titre en français, je sers « Prenez courage ». Même, peu importe ce qui se passe autour de moi, je prends courage. Je ne perdrai jamais ma foi ou le courage que je reçois de Dieu, de son esprit. Hallelujah. Amen. Je ne suis pas dépendant ou ma joie ou ma victoire, quand je prospère, ce n'est pas dépendant de ce qui se passe autour de moi ou à l'extérieur. Ce qui est important, c'est ce qui est en moi à l'intérieur. Qu'est-ce qui a déjà été dit? Qu'est-ce qui a déjà été proclamé? C'est pourquoi que nous allons ouvrir ce livre et nous allons lire avec une liberté. Hallelujah. Et nos pasteurs à Terre-Neuve, à Winnipeg, amen, en Afrique, aussi en Bénin, en Kenya, en Banco, nous allons être ensemble du même esprit, la même lecture. Hallelujah. Amen. Aujourd'hui, c'est trop. On a changé de chef ici en parlant les Canadiens. Nous avons changé de chef aujourd'hui, mais ça ne change rien pour mon esprit, ça ne change rien ma croyance, pour mon salut, ça ne change rien non plus. On voit encore qu'il y a une vision, et c'est une vision qui est loin, qui s'éloigne de plus en plus. Par chaque semaine qui passe, même chaque journée qui passe, la vision de l'homme et la femme s'éloignent de plus en plus de la vérité, de qu'est-ce que Jésus-Christ est venu pour établir. Hallelujah. Amen. Jésus-Christ est venu sur la terre pour sauver, pour remettre à sa place ce que Dieu a créé en Adam, dans le jardin, avant le péché. Le monde se plaint aujourd'hui, il y a trop de monde, 8 milliards de personnes, il y a trop de personnes sur la terre. Non, c'est pas qu'il y a trop de personnes, il y a trop de péchés sur la terre. C'est ça qui est le problème. Imagine 8 milliards saints. Ça serait une bonne terre, ça serait une bonne place. Ça serait une terre sans guerre, sans calomnie, sans des histoires, sans des divisions. Alors le problème, c'est pas qu'on est trop peuplé. Le problème, c'est que le diable, il a sa volonté plus que la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, amen, je m'en fous du diable. Amen, ça ne donne rien. Je suis pas prêt d'aller en enfer pour personne. Amen.
On chante des fois, si mon mari n'est pas avec moi, si ma femme n'est pas avec moi, si ma fille n'est pas avec moi, si mon fils n'est pas avec moi, si mon voisin n'est pas avec moi, si ma voisine n'est pas avec moi, si peu importe c'est qui, hallelujah, qui n'est pas avec moi, j'ai pris une décision pour courir, amen, vers le but. Qui est devant moi? J'ai pris la décision pour persévérer jusqu'à la fin. Hallelujah. Et celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Celui qui persévère, celui qui est à sa persévérance aujourd'hui va se rendre jusqu'à la fin. Hallelujah. Mais il faut avoir, amen, ce but devant vos yeux. Je suis en train de perdre mes amens ou quoi? Amen. Hallelujah. Il faut avoir, amen, ce but, cette vision. Sans avoir cette vision devant vos yeux, vous allez périr. C'est ça que Dieu a dit. L'homme de Dieu, amen, dans l'Ancien Testament, c'est ça qu'il a prophétisé. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on voit. Hallelujah. Alors, 2-3 minutes d'exhortation pour qu'on soit à notre garde. Amen. Qu'est-ce qui est en jeu? Amen. Qu'est-ce qui est en jeu? Je pose la question suivante. Hallelujah. Qu'est-ce qui est en jeu? Amen. Alors qu'on prend garde. Amen. Mon frère va venir, il va prier. Hallelujah. Il va nous amener devant Dieu en priant. Et dès que, amen, dans 2, 3, 4 minutes, peu importe, même s'il prie 5 minutes, s'il prie 10 minutes, ça ne change rien pour moi. À la fin, je suis prêt à servir. Hallelujah. Ce que nous devons manger aujourd'hui. Amen. Êtes-vous prêts? En le nom de Jésus-Christ, pour avoir, amen, encore une fois, l'opportunité de recevoir ce que Dieu a pour vous et moi aujourd'hui. Amen. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Oh, that's right. Ça prend un micro qui vont entendre à la maison. C'est pas ça là, c'est celle-là. Ça va? Amen. Amen. Hallelujah. Oui, Père éternel, on te prie, Dieu Tout-Puissant, de bénir notre assemblée, le Père éternel, avec le pain de vie que tu vas nous donner aujourd'hui, que tu as préparé d'avance pour nous, Alléluia, que tu vas livrer par notre Saint-Frère, Alléluia. Je te demande, Père éternel, une double onction sur lui, le Père éternel, et sur nous tous, Alléluia, de nous bénir, le Père éternel, par le sang de votre Fils, Alléluia, de nous donner le pain de vie, Alléluia, qui va nous nourrir, qui va trouver de la bonne terre, le Père éternel, de ceux qui sont à l'écoute, Alléluia. Gloire à Jésus, Alléluia, pour ton sang, Alléluia. Oui, qui nous donne la vie, la paix en nous, chacun de nous reçoit la paix en eux, Alléluia. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Alléluia. Oui, la double onction sur nous tous, Alléluia. Oui, l'onction de Dieu sur nous, Alléluia. Afin de recevoir, Père éternel, ce pain, le Père éternel qui va trouver de la bonne terre, Alléluia. Qu'on va porter du fruit, le Père Saint, Alléluia. Pour glorifier votre Fils en nous, Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Te remercie, Père éternel, d'être en vie devant toi, éternel Dieu. Oui, la vie charnelle et la vie que nous avons par votre Fils, la vie que nous avons en nous, Alléluia. Gloire à Jésus, merci Jésus pour la vie que tu nous as donnée, Alléluia. Gloire à Jésus, béni soit le Seigneur, Alléluia. Oui, d'être en paix entre nous, le Père éternel, chacun de nous, qu'une paix qui s'installe, Alléluia. Et d'être glorifié en Jésus-Christ, Alléluia. Oui, la paix fraternelle entre nous, Alléluia. De présenter devant toi, Père éternel, cette Église, Dieu Tout-Puissant, que tu vas nous bénir, Père éternel, aujourd'hui encore, Alléluia. Comme tu nous bénis quotidiennement, toujours, le Père éternel, avec cette bonne nourriture que nous avons, le Père éternel, Alléluia. Merci Jésus, Alléluia. Je te prie, Père éternel, ceux qui ont besoin, le Père éternel, de santé dans le corps plus que jamais, le Père éternel, pour eux. Je te prie, Père éternel, je chasse tout ce qui peut venir contre eux, Alléluia. Soit dans leur corps, leur esprit, au nom de Jésus-Christ, je lis tout esprit qui peut venir contre la parole de Dieu, Alléluia. Gloire à Jésus, Alléluia. Oui, recevez tous cette bonne parole, cette pain de vie qui nous donne la vie, Alléluia. Gloire à Jésus, béni soit le Saint-Nom de Jésus, Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Oui, je vous prie aussi, Père éternel, les ouvriers en Afrique, le Père éternel, que ta parole, le Père éternel, augmente de jour en jour, le Père éternel, à sauver des âmes, Alléluia. Et de bénir les ouvriers, Père éternel, qui travaillent pour vous, Père Saint, pour cette Église, Alléluia.
Comme ici aussi, le Père éternel, de bénir les ouvriers qui travaillent pour cette parole. Le Père éternel, de chaque pamphlet qui a été distribué, Père éternel, va trouver de la bonne terre, alléluia, afin de sauver des âmes, éternel Dieu. Telle est ta volonté éternelle, alléluia. Oui, comme ta volonté qui est dans les cieux comme sur la terre éternelle, alléluia. Je te glorifie Dieu Tout-Puissant par votre Fils qui est en moi, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, béni soit ton Saint-Nom, Jésus, Alléluia, Alléluia, gloire à Jésus, Alléluia, Amen, Alléluia. Soyez tous dans la joie et la paix que nous donne l'Évangile, Alléluia, les paroles de vie et d'esprit, Alléluia. Gloire à Jésus, Alléluia. Donnons une bonne main à notre Sauveur, Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Et tous les saints de Dieu, vous dites? Alléluia. À la maison, vous dites? Amen et Amen. Si vous êtes du même accord, Amen. Alléluia. Jusqu'en Afrique, Amen. Alléluia. Amen. Un peu au nord, Amen. Alléluia. Amen. Et Amen. Le rive sud, jusqu'à Terre-Neuve. Alléluia. Amen et Amen. Alléluia. Amen. Juste avant que vous allez prendre votre place. Alléluia. Amen. Soyez joyeux. Alléluia. Amen. Avec une Bible dans vos mains. Alléluia. Amen. Battez vos mains, placez vos mains ensemble. Amen. C'est le temps, c'est le moment à la maison aussi, c'est le moment de réjouir. Alléluia. Soit son Saint-Nom. Amen. Avec un sourire. Alléluia. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Battez vos mains à l'Éternel. Amen. Tous ensemble. C'est pas tout le monde qui... Hallelujah. À la maison, vous faites la même chose aussi. Soit la même pensée, du même esprit. Hallelujah. Son nom encore. Hallelujah. 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 Prenez vos sièges. Soyez confortablement assis avec la Bible dans vos mains. C'est important. Si la Bible n'est pas dans vos mains, lève-toi. Va chercher votre Bible. Amen. Va chercher ta Bible. Louez l'Éternel. Bring me down a little bit. Louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Louez le serviteur de l'Éternel. Amen. Quand je lis, c'est dans le psaume 135. You need to bring me down a little bit more. C'est dans le psaume 135. Louez-le, serviteur de l'Éternel. Ça m'indique que ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Merci, ma soeur. Ce n'est pas pour tout le monde. Alléluia. On prétend aujourd'hui où on attend des fois. Moi, demain matin, je ne me lèverai pas pour allumer les nouvelles, pour entendre notre premier ministre, le nouveau premier ministre qui va louer l'Éternel. Il ne sert pas. Il essaie de nous faire croire qu'il va servir les citoyens du Canada, de son pays. Imagine, amen, de se tenir avec respect, avec transparence devant
Dieu même devant son esprit, devant les anges, pour dire que je vais servir Dieu, je vais servir l'Éternel. Hallelujah. Amen. Qu'on soit reconnaissant de ceux qui servent Dieu avec une persévérance, avec une détermination, d'être devant Dieu sans reproche. Hallelujah. Amen. Ce que nous allons lire dans quelques minutes, ça va nous amener. Moi, changer de mot. Ça va nous transporter. Amen. Nous allons lire dans les Actes et ça va nous transporter dans un temps, avec un homme de Dieu, c'est l'apôtre Paul, comment il y avait un appui et sans doute. Amen. Moi, je parle avec plusieurs personnes, puis ils témoignent que j'ai de la foi. Mais la foi qui est mêlée ou mélangée, c'est les deux. Amen. C'est mêlé à cause que c'est mélangé avec autre croyance, avec autre chose qui ne vient pas de la parole de Dieu. Si vous lisez en Romains chapitre 10, vous allez lire, amen, vous allez découvrir la source de la foi. Amen. Mon pasteur, un matin, il a prêché les 3 étapes, les 3 façons de voir. Non, il n'y en a pas 3 façons. Il n'y a pas 3 étapes. Il n'y a pas 5 niveaux de la foi. Il n'y a pas de... J'envoie tous les titres. Le monde m'envoie des liens pour aller écouter. Quelqu'un m'a envoyé un lien une fois. J'ai écouté le bonhomme pendant une vingtaine de minutes. Comment recevoir la foi? 20 minutes plus tard, si vous n'avez pas, après 20 minutes, si vous n'avez pas encore dit d'où vient la foi, j'ai décroché. Imagine, amen, qu'avec un titre semblable. Parce que la Bible est claire. D'où vient la foi? La foi vient par ce qu'on en entend. Et de ce qu'on entend, c'est quoi? La parole, ce que j'ai dans mes mains, ma Bible. Amen. Alors, en ayant une Bible dans votre tiroir ou dans le fond de votre garde-robe, ça ne vous aidera pas. Amen. Ça ne sert à rien. Amen. Et juste à cause que tu m'écoutes, ça ne veut pas dire que Jésus-Christ vous prépare une place. Amen. Il y a plusieurs personnes qui m'écoutent ne sont pas encore comment je peux dire, dans une bonne... ils ne sont pas ils ne feraient pas face à Dieu dans une bonne situation pour leur âme. Amen. Ils ne sont pas encore rendus. Juste à cause que vous êtes assis devant moi cet après-midi, ça ne veut pas dire, amen, c'est un bon départ. Vous êtes dans une bonne place. Mais ça ne veut pas dire, ce n'est pas une garantie. Amen. Hallelujah. Aujourd'hui, quand que je vais lire dans les Actes dans quelques minutes, nous allons voir que l'apôtre Paul il a reçu une garantie. Mais entre-temps, la tempête s'est levée. Il y avait lui contre 200 personnes et plus qui croyaient dans d'autres dieux, dans d'autres façons, Ils ont même placé leur foi dans un lifeboat. Lifeboat. Le sauvetage, le bateau de sauvetage. Et l'homme de Dieu, il a fait, non, c'est pas ça que Dieu a dit. Amen. La semaine passée, si vous avez écouté la semaine passée, vous avez entendu la semaine passée à la maison. Amen. Je parlais de 5 sœurs qui ont 5 sœurs et Dieu a dit, elles ont raison. Hallelujah. À cause qu'ils ont basé leur demande, mettons, sur la loi qui a été établie par Dieu qui est fidèle. Par Dieu, amen, car la loi, Jésus a dit, placez votre dépendance sur la terre va passer. Placez une appui sur le ciel va passer. Mais les paroles qui sortent de ma bouche, les paroles qui sont vie et esprit, ne passeront point.
Hallelujah. Ça, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Amen. Alors, si vous êtes à l'écoute de votre pape, votre évêque préféré, peu importe, qu'est-ce qui sort de sa bouche, qu'est-ce qui est sorti de la bouche du pape François, en français, c'est ça, Francis? François, amen, c'est fini, c'est mort, ça ne vaut plus rien parce qu'il est enterré, il est sous terre. Amen. Ses enseignements, je ne suis pas sûr que l'enfer existe, mais là, il est sûr. S'il n'a pas pris le temps de se repentir, mais je ne pense pas la façon qu'il est mort, amen, en faisant toutes sortes de choses catholiques, puis il est mort quelques minutes plus tard, là, il est sûr que ses enseignements ont été établis, ils ont été envoyés aux catholiques en erreur. Amen. Moi, je ne suis pas ici pour vous donner... je suis ici aujourd'hui pour établir la crainte de l'Éternel devant vos yeux. Amen. Ça ne donne rien que vous soyez à l'aise. Moi, je peux prêcher un sermon, je peux fermer mes notes, les versets que j'ai. Ce n'est pas des notes, mais mes versets que j'ai. Je peux fermer ces versets et je peux rencontrer, amen, je peux dire n'importe quoi et vous allez être rencontrés, c'est ça? Et vous allez être à l'aise. Vous allez être tellement à l'aise, ton esprit, ton âme va tomber en comatose et vous allez se rendre en l'enfer à l'aise. Amen. J'aimerais mieux que la personne soit avertie, offensée s'il faut que, pas offensée contre la loi ou contre la Bible, mais offensée que, attends une seconde, à qui tu parles? Amen. Je parle, amen, chaque personne possède l'âme, amen, l'esprit qui est dans la personne, dans la dame, même dans les plus petits. Amen, qu'on soit du même esprit, qu'on soit du même accord, en étant la création de Dieu, créée en son image. Comme j'ai mentionné la semaine passée, comment que la création demande, la création exige un créateur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait enseigner? C'est pour faire débarquer Dieu, pour faire débarquer son Fils. Amen? Quelqu'un m'a posé la question. Dernièrement, Allah puis ton Dieu, c'est la même personne. Non, ça ne peut pas être la même personne parce que mon Dieu a un fils. Son fils qui est devenu sauveur. Son fils qui est devenu Seigneur. Allah, il n'y a pas de fils. Ça m'indique, amen, il manque le sauveur. Il manque celui qui est mort sur la croix, celui qui a versé son sang. Amen. Mais mes amis musulmans, ils croient en Jésus-Christ. Oui, ils croient en Jésus-Christ, mais ils ne croient pas que Jésus-Christ, ils ne croient pas le Christ dans le pouvoir de sa résurrection. Comme Paul l'a écrit aux Philippiens. Il dit, moi je cherche, je vais tout faire pour croire, amen, pour que je voie le Christ dans le pouvoir, pour recevoir le pouvoir de sa résurrection. C'est ça qui va me faire sortir de la fosse un jour. C'est ça qui fait que j'évite, amen, le cœur de la terre. J'évite la géhenne. J'évite la mort. Il y a de la vie éternelle en moi parce que Jésus-Christ est venu pour établir la vie. Une vie éternelle. Je suis venu pour vous donner la vie. Alors, c'est comme ça que si vous lisiez 2 Corinthiens 5, verset 17, comment que nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle création. Hallelujah. Moi, je comprends que c'est pas un mot favori ou un mot préférable parmi les institutions religieuses, mais moi, ça change. J'aime le mot création, créature, parce que ça, comme j'ai dit, ça demande un créateur, puis mon créateur, c'est Dieu, maître. Amen. C'est un maître créateur. Hallelujah. Amen. C'est mon maître en plus. Béni soit son Saint-Nom. Puis en sachant que ce que Jésus-Christ est venu faire, en sachant que ce que Jésus-Christ est venu établir, en savant, les disciples, ils ont dit à Jésus-Christ ils ont dit que vous connaissez toutes choses. Hallelujah. Amen. Alors, c'est pas, je ne cherche pas une intelligence qui vient d'ailleurs. J'ai un appui de ce que je lis, de ce que je reçois dans ce livre. Hallelujah. Et c'est la Bible qui est dans mes mains. Béni soit son Saint-Nom.
Hallelujah. Êtes-vous avec moi? Amen. Je vais trouver le verset, si quelqu'un qui ne l'a pas trouvé encore. Jean 16 ou 15? Jean, est-ce que je suis rendu? Jean 16, 30. Maintenant, c'est les disciples qui parlent. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Hallelujah. Tu n'as pas besoin, amen, que personne vienne te poser des questions, semer doutes pour vous interroger, comme si vous continuez à lire ce verset. Alors aujourd'hui, amen, j'ai le Christ. Amen. Ce n'est pas un emblème non plus, ce n'est pas une fausse représentation de la croix ou un crucifix. Mais j'ai des amis chrétiennes, ils disent « Ah, mais je porte la croix, mais vous portez un emblème d'exécution. » C'est ça qui était la croix. C'était une façon d'exécuter, de punir, amen, jusqu'à la mort. Amen. Si je comprends l'histoire bien comme il faut, il n'y a personne qui a été crucifié pour quelques secondes. Ils ont été crucifiés pour le but de tuer la personne. Pour que la personne termine cette punition, c'est ça en français, punition, leur punition avec châtiment, merci, amen, leur châtiment, leur abus contre la chair, amen, par la mort. Ça finissait par la mort. Amen. Alors aujourd'hui, amen, en sachant tout ce que Jésus-Christ a fait pour vous et moi, si quelqu'un peut dire merci Jésus. Hallelujah. Amen. Celui qui est, non seulement qui a pris ma place sur la croix, mais après tout ce qu'il a fait, il est descendu dans le cœur de la terre. C'est ça que notre Bible Louis II nous enseigne. Amen. Pour libérer les captifs, pour ôter les clés de la mort, de la souffrance, de la peine, la fosse, la géhenne. Amen. Il a enlevé les clés de Lucifer. Mais après avoir tout fait cela, il est monté pour nous préparer une place. Hallelujah. Si quelqu'un peut dire merci Jésus. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Avec une joie, amen, de savoir comment que Dieu nous a tant aimés. Hallelujah. Amen. Alors, si vous avez manqué la semaine passée, c'est encore en ligne pour le Facebook, c'est en ligne pour 4 semaines. Après ça, ils enlèvent les enseignements. Avant, ça a été là pour jusqu'à temps que Jésus revienne, mais là, ils ont changé leur façon de faire. Et vous avez 4 semaines. Mais j'ai eu l'idée cette semaine, et c'est ça que je suis en train de faire, de copier, d'aller faire des copies de tous les sermons. Et quand ils enlèvent, je vais les remettre. Ils vont être là pour 4 semaines, mais je vais les remettre 4 semaines plus tard. Pour que le monde puisse avoir accès aux semences, accès aux prédications le plus que possible. Hallelujah. Amen. Trouvez en Isaïe, avant que je lis quelque chose dans les Actes, trouvez en Isaïe le chapitre 12. Hallelujah, nos pasteurs sont avec nous. Amen. Jusqu'à Cotonou, Pasteur Jérémie, je vous fais le bienvenu. Pasteur Kevin à Terre-Neuve aussi. Hallelujah, Pasteur Michel, amen, à l'écoute. Qu'on soit bénis. Amen, nos frères. Amen, nos frères Benoît, Eric, Donald sont avec nous. La famille, Martin, Gloria, Emma Grace à la maison aujourd'hui sont avec nous en ligne. Mon frère Yvon, ma soeur Lise, nous prions pour votre famille. Hallelujah, Benoît, à l'écoute aussi. Amen. Qu'on soit reconnaissant de nos frères et nos sœurs, notre sœur Yolande qui est toujours à l'écoute, soit en français ou en anglais, avec une bénédiction. Amen. De savoir, amen, qui prie pour vous et moi. Je parlais à quelqu'un, comme je mentionné la semaine passée, je dis, ma sœur Grégoire, elle a 96 ou 97 ans, elle a prié pour moi. Amen. Je disais au bonhomme, je dis, Marie est morte, ton Marie vierge, là, comme tu dis, comme le pape t'enseigne, elle est morte, elle ne peut rien faire pour toi. Mais ma soeur Grégoire a prié pour vous, elle a prié pour moi. Quand je parle à elle, elle dit, il n'y a pas une journée qui passe que je ne prie pas pour vous, je ne prie pas pour ta femme, je ne prie pas pour le ministère, je ne prie pas pour mes frères et mes sœurs en Afrique.
Amen. C'est quand même, si quelqu'un peut dire, êtes-vous content? A pris pour vous. Amen. Soyez contents. Amen. Restez avec moi, s'il vous plaît. Hallelujah. Et c'est une personne qui est vivante, c'est une personne qui est spirituelle. Et ce n'est pas juste elle non plus. Mais je m'en sers d'elle comme exemple parce que parmi nous, à 97, c'est comme le plus âgé. Hallelujah. Je m'en sers. Amen. Comme je disais, Marie en statue, en image, elle est morte, elle ne peut rien faire. Ça donne rien. Vous perdez ton temps pour adresser Marie, mère de Jésus ou mère de l'enfant, mère, je ne sais pas comment, je n'ai jamais été catholique, mais j'en ai entendu une couple de fois leur prière. Amen, ça bondit sur le plafond. Amen. Ça ne traverse pas, ça ne perce pas le plafond pour monter au ciel. Vos prières, ça frappe le bois, ça frappe le plafond puis ça revient en vain. À cause que c'est une personne qui est morte. Et ça fâche. Amen. Ça fâche le monde, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je suis ici pour répéter. Je ne suis pas ici pour inventer, pour recréer ou créer, pour dire, Amen. Je lisais un verset, un monsieur, puis il s'est fâché contre moi. Il se fâche. Il y a plusieurs personnes, il se fâche contre ce qui est écrit dans la Bible. Il se fâche, tu lis la Bible, il se fâche contre la Bible, mais entre-temps, ils vont répéter, ils vont dire n'importe quoi qui se trouve, c'est pas biblique. C'est pas trouvé dans la Bible. Ils vont répéter, ils vont croire n'importe quoi. Non, mais la Bible dit, arrête-moi ça avec ta Bible, avec ton affaire, avec votre religion. Ta Bible, c'est quoi ça ta Bible? Amen. Ma Bible, c'est ma vie. Ma Bible, c'est ma nourriture. Amen. Ma Bible, c'est ce que je reçois aujourd'hui. Verset 3, Isaïe 12. Amen. Prenez votre Bible et lisez ensemble. Vous puisserez de l'eau avec joie. Soulignez ces deux mots. Avec joie. Hallelujah. Amen. Et d'où la source, c'est quoi? Aux sources. Amen. Est-ce que vous lisez avec moi? Aux sources du salut. Hallelujah. Amen. La Bible ouverte dans vos mains, c'est la source de votre salut. Amen. Je pense que c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Oui, mais sans avoir lu, sans que ça soit établi parmi ces pages, ça devient un manque de connaissance. Amen. Aujourd'hui, j'ai une connaissance, il y a une intelligence en moi qui vient de ce livre. Hallelujah. À la maison, ça vaut la peine de l'avoir dans vos mains, de l'avoir, que ce livre soit ouvert. Hallelujah. Que tu te promènes. Amen. Avec ce livre. Même si tu te l'amènes à l'école, il dit, oh non, tu n'as pas le droit de sortir ce livre de votre sac. Bien, promenez avec ce livre dans votre sac. Hallelujah. Dans votre poche. Amen. Aujourd'hui, la technologie que nous avons, ça c'est un vieux iPhone, alors il est plus petit, plus mince. Ça rentre facilement dans mes poches. Et quand je l'allume, j'ai la Bible soit en français ou en anglais. Comme je lisais tout à l'heure le psaume 115. Hallelujah. Alors, c'est vraiment, comment je peux dire, je ne veux pas servir le mot incroyable parce que je suis un croyant. Oui, mais c'est vraiment, je cherche un autre mot que incroyable. C'est formidable. C'est vraiment formidable d'avoir une technologie semblable. Amen. Oui, merci mon frère. C'est extraordinaire. Amen. Hallelujah. D'avoir accès. S'il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, tu es assis dans mon bureau, puis il dit, ben moi, j'ai pas de Bible. Si je te donne une Bible, non, ça me tente pas de lire des livres semblables. J'ai mon téléphone, donne-moi ton téléphone. Mais 90 secondes plus tard, il y avait Louis II téléchargé dans son téléphone gratuitement. Je dis, là. Amen. Je ne l'ai pas vu depuis, imagine. Amen. Mais là, il a quitté le bureau en allant chez lui avec source du salut.
Romains 1,16. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Car c'est quoi? C'est la puissance. Hallelujah. Amen. Pour tous ceux qui croient, c'est la puissance au salut. Merci. C'est la puissance au salut. Amen. Alors aujourd'hui, amen, je ne parle pas d'un conte, d'une histoire qu'on lit, puis historiquement. Amen. Ici, dans mes mains, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un document qui est mort. Amen. Trouvé dans les Actes 27. Hallelujah. Avec joie. Tournez les pages avec joie. Amen. Tournez les pages avec, amen, en allant, que vous allez avoir hâte. Hallelujah. Moi, je vais lire quelques versets. Il y a 3 versets que je veux toucher, 3-4 que je veux toucher, mais je vais lire quand même Actes 27, 22 à 36. Et je vais m'excuser d'avance. Parce qu'il y a des mots, il y a des termes que je vais lire. Je les lu cette semaine pour pratiquer, mais je vais les lire à haute voix pour la première fois dans ma vie. Alors, ça se peut qu'il va y avoir quelques mots mal prononcés. Mais ça n'a rien à faire avec le message. Le message aujourd'hui que j'ai écrit comme titre, mais je ne pense pas que je vais finir non plus. Alors, c'est Prenez courage, probablement Prenez courage, partie 1. Mais je vais lire dans les Actes 27 à partir de 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Alors, souligné, nous allons lire ces 2 mots 2 fois, et parmi ce compte. Et une 3e fois, les nuances va être plus ou moins la même chose. Et avant que je continue à lire, dites-les avec moi, je prends courage. Hallelujah. À la maison, je prends courage. Amen. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. C'est l'homme de Dieu qui parle. Son nom, c'est Paul, l'apôtre. Car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire, le bateau. Comment est-ce que l'homme de Dieu peut dire une chose semblable? Il y a une tempête, ça fait plusieurs jours, qui sont sous l'attaque du diable. L'homme de Dieu, Paul, il a été en mission. Dieu lui a dit que vous allez passer par des tribulations. La route ne sera pas toujours beau. Mais il faut que vous rendez jusqu'à César, jusqu'à Rome, en Italie, qui était comme la capitale du monde dans ce temps-là. Amen. Rome a été l'empire, plus ou moins avec le contrôle mondial. Alors, celui que Paul a été envoyé, ce que Paul a été je cherche un mot, ça a été établi que Paul allait témoigner devant cet homme. Alors Paul, là on se trouve dans ce chapitre comment que Paul est en route et il y a des circonstances qui opposent, qui essaient de détruire ce que Dieu a établi dans la vie de Paul. Alors, quand Paul a dit, il dit prendre courage, verset 22 dans les Actes 27, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Avec assurance, Paul il a pu dire une chose semblable, verset 23. Pourquoi? Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers. J'appartiens à qui? À Dieu. Amen. J'appartiens pas à l'ange. J'appartiens à Dieu. Amen. Et c'est celui que je sers. Je ne sers pas l'ange. C'est les anges qui me servent.
Amen. Mais Paul, soulignez si vous pouvez, Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, verset 24, et m'a dit, Paul, ne crains point. Amen. Je prends courage parce que la voix de Dieu, le message que je reçois de Dieu, c'est de ne rien craindre. Amen. Ne crains point. Alors, si ce serait quelqu'un d'autre, je serais rempli de doute. J'aurais de la misère. Mais à cause que c'est Dieu, regardez verset 24. Et l'ange m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi. Hallelujah. Et ce n'est pas juste à cause que je suis en train de lire un seul verset dans la Bible. Moi, j'applique ce que Dieu a dit en verset 23, en verset 24, je l'applique entièrement à tous les passages qui sont dans cette Bible, dans ce livre. Hallelujah. C'est le même Dieu. Si quelqu'un peut dire Amen, c'est le même Dieu. C'est la même parole. Amen. Même des fois, le message, Daniel, il a reçu le message d'un ange. Amen. Élie, il a entendu la voix de Dieu. Il a aussi reçu des messages, le prophète Élie, il a reçu des messages de l'ange. Mais ça vient de Dieu et ça me donne un appui. Ça fait que j'ai une croyance au-delà d'autre chose. Hallelujah. Amen. Peu importe c'est quoi la source. Même des fois, une personne va apparaître devant moi avec comment je peux dire, avec un enseignement ou un point, avec une croyance que je l'ai reçu de Dieu. Je l'ai reçu d'un certain ange. Mais en sachant qu'est-ce qui est écrit d'avance. Hallelujah. Je vais aller chercher ma Bible. En sachant qu'est-ce qui est écrit dans ce livre, je peux dire, comme Paul m'a averti, ou il a averti l'Église en Galate, même si ce serait un autre ange, même si ce serait un ange de lumière, un ange qui va apparaître hyper sanctifié. Amen. Dans une forme d'une personne même. Hallelujah. Même si la personne va m'appeler, va m'envoyer un courriel, même si la personne est assise devant moi, même si la personne est à l'écoute, moi j'ai une source que je dois vérifier et c'est ça qui est dans mes mains. Hallelujah. Quand la Bible m'enseigne de sonder les esprits, je vais sonder les esprits. Hallelujah. Et les esprits, amen, peu importe comment ils vont se déguiser, l'esprit qui est en moi va sonder, va discerner, mettons, qu'est-ce qui sort de leur bouche et qu'est-ce qui sort de la bouche de la personne. C'est déjà, ça vient du cœur. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Hallelujah. Alors, je fais attention. Je prends garde pour mon âme aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Dans une situation, regardez la situation comment que Paul se trouve à ce moment, ça n'a l'air pas bien. Amen. Ça a l'air qu'il n'y a pas de façon de sauvetage ou de comment que le salut va devenir comment. Mais au moins, parmi tout ce qui se passe autour de lui, parmi toutes les circonstances qui existent, Paul il a été assuré d'un ange, du Dieu. Hallelujah. Amen. Ce qui a été prophétisé déjà à Paul, c'est l'ange qui est venu pour confirmer ce que Dieu a dit. Amen. Vous allez apparaître devant César, alors vous n'êtes pas encore rendu. Hallelujah.
Amen. Alors, même si tu vas sauter quelques vagues, même si tu dois nager, amen, pour sauver ta vie, hallelujah, tu vas faire qu'est-ce que tu dois faire, amen, pour jusqu'à l'île, mettons, vous allez faire jusque tout ce que vous allez faire pour atteindre, pour accomplir la volonté de Dieu. C'est ça que j'essaie de dire. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Il y a des circonstances qui arrivent. Amen. Verset 25, c'est pourquoi aux hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance. Amen. Si vous pouvez souligner le mot confiance. Alléluia. J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme, amen, la situation, les résultats vont être comme il m'a été dit. Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire avec le DIT. Amen. Si vous avez la possibilité, bien, souligner, ça c'est sûr. Mais si vous me suivez en électronique, change la couleur, je ne sais pas quoi. Vous avez la couleur jaune, prends le dit, comme ça m'a été dit, ou même la m'a été dit. Amen. C'est ça qui est important. La Bible fermée, il n'y a rien qui se fait dire. Par Dieu. Amen. Satan, le diable, il va dire n'importe quoi. Amen. Mais Dieu, la Bible fermée, ce livre fermé, c'est la bouche de Dieu fermée. C'est pourquoi que ce livre se fait tasser amen, aujourd'hui. Par n'importe qui, nos chefs, nos guides, à l'école, amen, les magasins. Amen. Ça veut pas, amen, ça critique et ça critique. Hallelujah. Ça critique comme Jésus-Christ a été critiqué. Amen. Dans l'Ancien Testament, quand il y avait juste Dieu, avant que Jésus-Christ a apparu, c'est ça que je veux dire. Ne sortez rien hors contexte. L'Ancien Testament, il y avait juste Dieu, Dieu se faisait critiquer. Là, Dieu dit, ben, je vais envoyer mon fils. Ah, mais là, Jésus-Christ, il arrive sur la scène, Jésus-Christ se fait critiquer. Amen. Jésus-Christ a dit, ben moi je quitte, je vous laisse le Saint-Esprit aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait critiquer? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est écrit? Le Saint-Esprit. Ah, il n'y en a pas de Saint-Esprit. Ah, il n'y a pas de guérison. Ah, il n'y a pas de langue. Il n'y a personne qui... Il n'y en a plus de prophètes. Toutes sortes de... Amen. Ça critique tout ce que Dieu a fourni, tout ce que Dieu établit dans ma vie, dans vos vies, dans nos vies, pour qu'on rate l'opportunité d'être avec lui pour toute l'éternité, d'avoir une vie éternelle. C'est ça que le diable aimerait que tout le monde passe l'éternité en enfer. Amen. Mais la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que personne périsse. Si vous lisiez 2 Pierre 9 et 17, 15, 17 aussi du même chapitre, 2 Peter 3, 2 Pierre 3, 2 Pierre 3, 9. Si vous lisiez. Alors, et quand je dis personne, c'est personne. Ah ben oui, il y a 8 milliards de personnes sur la terre. C'est personne. Quand Dieu a dit personne, nous sommes tous créés en son image. Hallelujah. Je comprends aujourd'hui, avec notre société, le monde change, amen, de n'importe quelle façon, change avec leur science, avec l'intelligence de l'homme et de la femme. Il change la création de Dieu. Si vous lisez Romains chapitre 1, verset 18, 19, 20, 21, vous voyez, amen, comment que le diable, Satan, Lucifer, il cherche à ôter, il cherche à enlever la gloire de Dieu. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Nous devons faire attention. Amen. J'ai confiance en tout ce qui m'a été dit. J'ai confiance en tout ce qui m'a été dit. J'ai confiance en tout ce qui m'a été dit. J'ai confiance en tout ce qui m'a été, amen, tout ce que je lis, tout ce qui a été écrit. Hallelujah. Par l'Éternel, par le Saint-Esprit. C'est pourquoi que je prie que le Saint-Esprit, amen, nous gère. Amen. La Bible, Louis II, ça dit que le Saint-Esprit nous conduit. Amen. Qu'on soit à ce moment, à la maison, amen, jusqu'en Afrique, que vous soyez conduits. Hallelujah. Léon, amen, vous êtes à l'écoute. Merci, mon frère. Amen, que vous soyez conduits, amen, par le Saint-Esprit pour avoir une direction, amen, qui est saine, une direction qui mène jusqu'à la vie, une direction, amen, qui est lumière et non pas ténèbres. Hallelujah. Est-ce que nous pouvons dire comment que Paul a dit? Paul y témoigne devant
comment est-ce que je peux dire ça pour être clair? Paul témoigne devant 200, un petit peu plus que 200 personnes, puis il ne témoigne pas devant les saintes sœurs. Amen. Vous connaissez le chapitre? Ou ça fait une secousse que vous ne l'aviez pas lu? Qui est sur le bateau? C'est tous des prisonniers. Amen. Des prisonniers, soit des voleurs ou des tueurs, ou je ne sais pas. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter? Mais c'est pas un témoignage, amen, devant la famille, ou des fois la famille peut être méchante aussi, mais c'est pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand je sers le mot confiance, hey! Est-ce que vous m'entendez? Amen, à la maison? C'est pas juste confiance. Confiance. Il y avait confiance. Hey, devant ce monde, faut que vous vraiment soyez vraiment avoir un appui, une confiance au-delà. Amen. C'est pas comme aujourd'hui, il n'y a même pas de vent ici à Montréal, où est-ce que nous sommes. Les vitres sont ouvertes et il fait beau, commence à faire moyennement chaud. Mais moi, j'imagine, Paul je vais essayer, ça va me donner de cette manière. Paul est là. Hey, les bonhommes, j'ai confiance que. Ah, il y a une autre vague, attendez une seconde. Tout ce qui m'a été dit, amen. C'est pas avant la tempête, ni après la tempête, c'est pendant la tempête. C'est pendant les vents. C'est pendant que les ténèbres se présentent devant ta face pour t'écœurer. Amen. Amen. Pendant que mon frère a dit, pendant que le bateau est et je vais ajouter, en pleine perdition, il est en train de... Amen. Ça va mal. Mais j'ai confiance. Hallelujah. Amen. Comme j'ai dit, en lisant ce passage, ça va nous transporter. Hallelujah. De ce qui arrivait pendant que nous pouvons lire qu'est-ce qui a pris place. Amen. C'est pourquoi, aux hommes, rassurez-vous, prendre courage, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Verset 27 dans les Actes 27. La 14e nuit. Oh. J'aimerais que vous compreniez. Amen. La 14e nuit, 2 semaines plus tard. Amen. Il quitte avec l'idée que les prisonniers, OK, on se fait transporter aux prisons ou dans une autre prison. Paul, il y avait sur son billet, il y avait Rome. Il allait jusqu'à Rome. Mais 2 semaines plus tard, il y a encore la tempête. Vous me suivez? Tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, la mer, amen, sur le mer Adrien. Les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent, c'est bien dit? Soupçonnèrent, amen, qu'on approchait de quelque terre. Verset 28. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils jetèrent la sonde une deuxième fois de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Une brasse, c'est à peu près 6 pieds. Alors, c'est pour ceux que chaque brasse, à peu près 6 pieds. Alors, si vous avez peur de l'eau, amen, ça commence d'être cru. Amen. Cette semaine, juste devant ma maison, il y a quelqu'un qui est mort parce que son avion a renversé. Juste devant, il y a le pilote, il ne pouvait pas sortir. Puis l'eau, quand les pompiers sont devenus pour sortir l'avion de l'eau, ça promenait dans l'eau à peu près jusqu'ici, entre ici et là. Pas cru, c'est pas cru, là. La rivière devant chez nous, c'est pas cru, c'est à peu près 10-12 pieds au centre. Mais l'avion n'était même pas au centre.
Tu entends l'avion qui décolle, boum, c'est quoi ça? Vous sortez dehors, il y a quelqu'un qui est en train de se faire noyer, et l'eau, c'est même pas un brasse. Quand je dis une brasse, c'est à peu près 6 pieds. Une brasse, c'est entre deux. C'est une moyenne de 5,5 à 6 pieds. C'est même pas une brasse. Mais mal pris dans une situation semblable. Amen, depuis ce temps-là, je prie pour la famille. Mais imagine que ça ne prend pas beaucoup. Il y a du monde qui ne sont pas peur. Ils vont nager en 20 pieds, 50 pieds, 100 pieds. Ça ne change rien. Il y a d'autres personnes qui ont peur. Mais juste pour vous donner l'idée comment que la situation peut virer et ça vire rapidement. Mais ici, il y a 14 jours dans ce navire, comment que Paul a dit, j'ai confiance. Alléluia. Il y a un ange qui est venu me visiter. Amen. En étant moi, je serais avec une espérance que l'ange qui est venu me visiter, il est encore avec moi. Que l'ange n'a pas quitté. Amen. Des fois, ça prend les anges. Amen. Alors, nous avons lu verset 28, dans la crainte de heurter contre les écueils, c'est ça en français, des roches ou le sable, que le navire soit pris. Ils jetèrent 4 ancres de la poupe, c'est ça en français, poupe? Poupe, la partie avant, c'est la partie avant du bateau. C'est plein ça? Amen. Et ils entendirent le jour avec impatience. J'ai hâte qu'il fasse clair. Amen. Verset 30. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient ils mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte. Moi, j'ai souligné ce mot sous prétexte de jeter les ancres de la proue. Mais Paul dit verset 31, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Hey, si ces hommes, hallelujah, Paul, je vais finir dans quelques secondes, mais à lire ce verset, mais Paul a dit, vous allez suivre les instructions de Dieu. Avez-vous oublié? C'est peut-être pas ce matin, mais la semaine passée. Si vous avez oublié ce que j'ai prêché dimanche passé, va les réécouter pour réentendre. En cas que vous avez manqué quelque chose qui est vraiment important pour que vous arriviez jusqu'à la fin. Alléluia. Regardez, Paul, il dit au chef, il dit, « Hey, attendez une seconde. Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Vous allez suivre les instructions de Dieu. » Alléluia. Autrement dit, l'homme de Dieu, il ne se laisse pas faire jouer un tour. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu qui est Paul, amen, il ne se laisse pas se faire tromper. C'est ça? Hallelujah. Ces hommes, ils ont un prétexte, mais tu ne peux pas jouer un tour à l'homme de Dieu qui marche sous l'onction, qui marche avec l'Esprit de Dieu, qui marche avec Dieu qui est véritable. Ça ne change rien le comportement de la personne. Amen. Devant Dieu, devant l'homme de Dieu, dans l'Église, chez vous à la maison, même si je ne t'ai jamais vu, il y a un esprit en moi qui est un esprit de vérité. Il y avait un esprit en Paul, je ne sais pas où ce qui était Paul, mais Paul, quand il les voyait, il dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils vont périr. Alors, Paul, l'homme de Dieu, il se lève encore avec l'avertissement. Amen. Prenez garde, vous devez rester dans le bateau, sur le navire, sinon vous allez périr. Hallelujah. Amen. Mais nous avons une façon, ici, Louis II, il appelle ça une chaloupe. Nous avons la place pour quelques personnes, tant pis pour vous. Amen. Mais Paul, il dit, hey, il sonne l'avertissement. Hallelujah. Ce que je fais souvent ici à ma place,
pour que vous soyez avertis. Amen. Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe. Au moins ils ont été obéissants à l'homme de Dieu. Amen. Ah non, on va essayer ça de notre façon. Vous allez périr. Amen. Moi, j'ai ma façon, puis à côté de ma façon, c'est la façon de la Bible. Nous avons tous notre propre façon. Mais il ne faut jamais oublier que à partir, amen, ma façon, ta façon, la façon du pape, la façon de l'évêque, la façon du premier ministre, la façon du le président, changerait pas. Il y a la façon de Dieu. C'est qui a raison? Même si Dieu se trouve seul, c'est qui a raison? Amen. C'est pas que c'est 2 contre 1 ou 5 contre 1. Amen. Dieu, c'est Dieu. Alléluia. C'est lui qui décide. Et ce que nous avons lu, il y a déjà, amen, c'est déjà décidé. Le dessein de Dieu, c'est déjà établi. Alléluia. La différence entre qu'est-ce qui va prendre place dans ma vie, selon la volonté de Dieu ou contre la volonté de Dieu, c'est basé sur ma obéissance. Merci. C'est basé sur mon obéissance. Si je vais obéir à Dieu, si je vais obéir à l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, le prophète, l'apôtre, l'évangéliste, le pasteur, le docteur, hallelujah. Où que je vais placer ces hommes, ils n'ont pas perdu la vie, parce qu'ils ont, je ne sais pas qui a pris la décision, mais ils ont dit, ben, c'est l'homme de Dieu, on va écouter l'homme de Dieu. Alors on coupe la corde. J'ai 2, 3 amens, puis j'ai un oui. Êtes-vous sûr de ce que vous dites? On coupe la corde. Peut-être là, ça commence. OK, on coupe la corde. Ça veut dire quoi? On coupe la corde. Non, Paul, attendez une seconde. Nous allons rester dans le navire, mais juste en cas où, nous allons garder la chaloupe, la bateau de sauvetage, c'est ça? On va l'attacher. Non, ils ont coupé la corde. Quand le téléphone sonne, puis c'est une calomnie, c'est une histoire contre le ministère, contre la Bible, contre ce que tu crois, coupez la corde. Amen. Mon père, il avait prêché ça depuis des années. Il avait ça facilement. Dans son temps, il y avait une corde. Arrache la corde du mur. On s'en souvient? Il y avait ça facilement dans son temps. Dans mon temps, c'est plus facile, c'est pas mal plus difficile. C'est pas juste un téléphone dans la maison ou à chaque maison attaché avec une corde. Là, c'est chaque personne avec leur propre téléphone. Accès au courriel, accès au texto. Et quand c'est le moment, protège ton âme, coupe la corde. Amen. Le petit bouton qui est rouge. Si vous avez encore un téléphone attaché au mur, il faut que tu arraches le fil. Coupe la corde. Ce n'est pas juste un cas. Aujourd'hui, nous allons quitter cet enseignement, nous allons quitter cet endroit avec la solution pour dire, pour protéger mon âme, je dois couper, je dois placer une distance entre moi et les ténèbres, entre moi et qu'est-ce qui va me faire débarquer, va me faire déranger, va faire que je sois, et même pas sur le chemin, même si je suis au bord du chemin, c'est pas sur le chemin. Dans le fossé, c'est pas sur le chemin qui mène à la vie. Amen. Vous êtes quand même assez proche. Celui qui court, c'est celui qui court, c'est celui qui va arriver à la fin. Amen. Celui qui est assis sur le bord, hey, tu fais bien, continuez. Il te reste 1 000 à faire. Amen. La course, quand ils ont la course, en français, c'est le marathon, ici de Montréal. Le marathon de Montréal, il y a combien de personnes qui courent? Amen. Il y a beaucoup. 1000, 1500 à peu près. Plus, 2000, 3000.
Amen. Mais il y a combien de personnes qui sont sous les toits pour les encourager? Beaucoup plus. Amen. Il y a beaucoup qui courent, il y en a une personne qui remporte le prix. Mais le point que j'apporte, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui courent, mais il y a beaucoup plus qui sont assis sur le bord. Ah oui, un jour. L'année prochaine, ça va être moi. En train de manger leur sac de chips avec 2 côtes. Ça va être moi qui va courir l'année prochaine? Non. Lève-toi puis cours. Un matin, et même ceux qui sont dans l'écoute, il y a du monde qui m'écoute, m'entend depuis 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans même. Ils ne sont pas dans la course encore. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que vous devez couper. La famille, vous devez couper le voisin, même si c'est l'emploi. Dieu va vous donner un meilleur. Amen. Pour avoir une confiance comme Paul avait. Alléluia. Prenez, amen, courage. Avant que... j'ai pas fini 32. Alors, les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Amen. Là, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive à leur dépendance? Vous avez dit de quoi? Ben, il y en a. Il reste une dépendance, ce que l'homme de Dieu a dit. Mais leur dépendance qu'il y avait pour le lifeboat. Comme j'ai dit, il y a des mots en français que je ne m'en sers pas. Oui, ici en français, ils l'ont appelé un chaloupe, c'est ça? La chaloupe, c'est la chaloupe. Oui, verset 30, la chaloupe. La dépendance qu'il y avait dans le chaloupe, là, il est parti. Là, il vire de bord. Comme ma sœur dit, ben, il n'y en a plus de dépendance. Là, il faut dépendre à l'homme de Dieu. Parce que charnellement, dans la chair, là, on ne voit plus rien. Amen. On ne voit plus rien. La chaloupe est partie. Dans ce temps-là, je ne pense pas qu'il y avait des vestes. C'est ça en français? Des vestes de flotte. Des vestes pour flotter. Il y en a pas. Là, il n'y a plus d'aide. Là, ils placent leur foi entièrement, la foi entièrement en l'homme de Dieu. Ce que Dieu a dit. Confiance. C'est ça que je lis. Si je lis mal, ben arrête-moi. Dites-moi-les. Alors les soldats, verset 32, les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Verset 33, il fait encore noir. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu, c'est ça, un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Est-ce qu'ils ont placé leur foi? Est-ce qu'ils ont bien placé leur foi? Amen. Ils se voyaient peut-être dans la chaloupe. C'est ça en français, chaloupe? Dans une chaloupe. Mais avec obéissance, en écoutant l'homme de Dieu, c'est aujourd'hui le 4e jour que vous êtes dans l'attente. La semaine passée, nous avons lu de 4 sœurs qui ont été en attente longtemps. Jusqu'à une génération. Mais il y avait une confiance en ce que Dieu avait déjà établi. Hallelujah. Et ici, on voit comment que la situation, peu importe ce qui se passe autour d'eux, 14 jours de tempête. Ce n'est pas 14 minutes, 14 heures. 14 jours, c'est 2 semaines.
Ça ne mangeait pas. Pas capable de manger, pas capable de se tenir droite. Pas capable comment je peux dire, d'avoir contrôle. Amen. Pas capable de diriger dans la direction où ce qu'il aimerait avoir. Il n'était plus sous contrôle. Et là, Paul y arrive, amen, même avec, pour faire abolir toute dépendance. Hallelujah. Amen. Ça arrive souvent que je dois faire la même chose. Ah, non, le pape peut avoir raison. Non. Amen. Mais Mohamed, non, il est venu trop tard sur la scène. Ça ne marche pas, son histoire. Ah, mais le Coran. Oui, mais le Coran, c'est même pas écrit par ton bonhomme. C'est même pas Mohamed qui a écrit le Coran. Alors, les deux ils vont. Tu essaies de mettre les deux ensemble. Moi, j'ai un livre qui a été écrit par mon Créateur. Amen. L'autorité que j'ai qui est au-delà de toutes ces autres choses qui existent sur la terre, moi, mon autorité vient de celui qui a écrit. C'est Dieu qui est éternel, qui a écrit une parole qui est éternelle. J'ai confiance en tout ce qui m'a été déjà dit, tout ce qui m'a été déjà écrit. Hallelujah. Jusqu'à la mort. Non, j'ai perdu mes amens. Jusqu'à la mort. Amen. Hallelujah. Je vous invite donc, verset 34, à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu, Amen. Des situations semblables. Je parlerai de moi-même, amen. Je serai en oubli. Rendre grâce à Dieu, pourquoi? Amen. La situation, c'est pas, comment je peux dire, la situation est horrible. Amen. Après avoir rendu grâce, au moins 2 semaines plus tard, il y avait de quoi à manger. Amen. Après avoir rendu grâce à Dieu devant tous. Amen. Je ne sais pas quelle heure qui est, mais je vais prendre le temps. Moi, je connais des personnes qui sont, ils sont religieux, des personnes religieuses. Puis, il se fait apprendre dans leurs églises comment que vous pouvez servir Dieu dans ton cœur, invisiblement. Comme un caméléon, c'est ça en français? Un caméléon? Chameleon. Non, caméléon. Caméléon? Comme un caméléon? Comme un caméléon. Invisible. Amen. Ici, Paul a rendu grâce devant tous. Amen. Il n'a pas pris son sandwich pour manger son sandwich en secret. Moi, je l'ai déjà dit, peut-être que je ne le dis pas assez souvent, mais Jésus-Christ n'est pas mort en secret. Ma religion, ce n'est pas en secret. Jésus-Christ, il a pris sa place en étant le sacrifice, l'agneau de Dieu cloué au bois, il a pris sa place en public. Et aujourd'hui, quand je lis, à chaque fois que je lis ce passage, je dis, hey, Paul, il avait vraiment, quand il a dit que j'ai confiance, il avait vraiment confiance. Quand Paul a dit que je suis confiant en mon Dieu, hey, tu vas rester dans le bateau, sinon vous allez périr. C'est ton choix. C'est ton choix. Décide-toi. Amen. Aujourd'hui, je vais prier dans 2-3 minutes. Vous allez prendre une décision aujourd'hui. Amen. Une décision aujourd'hui. Vous allez choisir qu'est-ce que vous devez couper dans votre vie pour rester où est votre salut.
pour rester où, à la place que Dieu a établie pour le bien de votre âme et pour le bien de l'âme de vos enfants, vos petits-enfants. Amen. Où est le pasteur, l'apôtre, l'évangéliste, le docteur, le prophète qui a été établi pour édifier les saints, qui a été établi pour le bien du ministère, au lieu de se promener dans le vide quelque part? Amen. C'est aujourd'hui. Moi, je ne sais pas quand que Jésus-Christ va recevoir le signe pour revenir chercher les saints. Mais il y a une chose que je sais, parce que c'est bien dit, c'est bien écrit, ça va se faire dans un clin d'œil. Amen. Je ne sais pas combien de temps que ça va prendre pour qu'il se rende ici sur la terre, mais le moment du changement, ça va être fait dans un clin d'œil. Pas de temps pour dire, OK, attendez une seconde. Amen. Attendez une seconde, je vais aller chercher de l'huile. Je reviens. 30 secondes, ça me prend l'huile, manque l'huile. Matthieu 25, 1 à 12. C'est pas moi, c'est Jésus-Christ qui a dit, ces vierges sont des vierges, 5 vierges. Parmi les 10, il y avait 5 vierges folles. Pas moi qui l'ai dit. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Si tu trouves ça offensif, arrange-toi avec Jésus-Christ. C'est lui qui l'a dit. Lisez-le. Matthieu 25, 1 à 12, 1 à 13 peut-être. Aujourd'hui, je prie. Je vais prier en 2 minutes. Regardez comme cet homme de Dieu, Paul, pour terminer. Il a pris du pain, il a rendu grâce à Dieu devant tous. Il a rompu le pain et il se mit à manger. Et tous, verset 36, reprennent courage. Tous reprenant courage, mangèrent aussi. Hallelujah. Aujourd'hui, le fait que nous devons prendre courage à ce que nous devons faire pour se rendre, persévérer jusqu'à la fin. Amen. Ici, on voit comment que les soldats, ils allaient quitter, ils allaient sauter d'avance. Amen. Ne laissez personne ça peut marcher de 2 façons, vous encourager, vous décourager, pour vous faire libérer de ta place, pour vous faire ôter de ta place. Amen. Merci, ça c'est un bon mot biblique. Amen. Pour abandonner votre place. Ce que Dieu a établi pour le bien de ton âme. Hallelujah. Amen. Ce n'est pas un jeu. Amen. Lèvons-nous, je prie. Quelques secondes. Ce n'est pas un jeu. Hallelujah. À la maison aussi, s'il vous plaît, si vous allez prier avec moi, avec nous. Hallelujah. Pasteur Michel nous a joindre. Will aussi nous a joindre. Placez vos mains dans les airs. Il y a de la prière à faire. Avec une réflexion. Réfléchir, vous allez réfléchir, c'est ça? Qu'est-ce qui doit être coupé dans votre vie? Au lieu d'avoir une dépendance. Amen. Il y a une personne, la dernière fois que je l'ai vue, l'année passée, dans l'Ouest. Une personne que je connais depuis longtemps.
Je l'ai mariée en plus. Je suis marié avec son mari en plus, quand j'y pense. Elle m'a dit, l'été passé, elle m'a dit, moi je t'écoute souvent. Mais il y a un autre pasteur que j'écoute parce qu'il amène des enseignements que toi, tu n'enseignes pas. J'ai dit, faites attention. Parce que quand une semence semblable est semée, là, ton âme est en péril. Elle m'a écrit dernièrement pour débarquer mon enseignement, pour que lui, il ait un bon enseignement, qu'on est tous pécheurs. On a tous des problèmes, on a tous des troubles. Puis moi, je connais ce bonhomme depuis des années. Encore vivant, il a 84 ans, je pense. Baptiste, une fois sauvé, toujours sauvé. Il est chef des baptistes, en plus. Je ne dirai pas son nom parce que je ne veux pas... Ouais, je vais dire son nom, c'est John MacArthur. Comme ça, si vous êtes un adepte, fanatique de John MacArthur, coupe. Si vous n'êtes pas capable, je comprends qu'il enseigne autrement que j'enseigne, parce qu'il y a une croyance autrement que la Bible enseigne. Et quand ça commence à semer, tellement de divisions, même je l'avais dit, c'est ça qui cause la division entre toi et ton mari. Ils ne sont plus ensemble. À cause que je dois aller à gauche, je dois aller à droite. Ça bascule. Pas capable de se tenir droite. La justice de Dieu est comprise, ça vient avec une toiture. C'est bien dit, vous comprenez? Amen. Une toiture qui est solide, immuable. Et le moment qu'on laisse semer le diable dans ton jardin, dans mon jardin, je commence à manger ce que c'est la pourriture. C'est pas la nourriture, c'est pas la manne qui est descendue d'en haut. Ça devient pourriture au lieu de me nourrir, d'être nourriture. Amen. Peut-être pas de première fois, peut-être pas de deuxième fois, mais 12 fois après, 15 fois après, 2-3 ans après. Amen. Il y a une autre sœur qui est venue me voir, même prêcheur, même prédicateur. Ah, j'aime John MacArthur. J'ai fait attention, parce qu'à un moment donné, vous allez être incapable de résister ces enseignements. Elle a bien fait, elle dit, je le coupe. La prochaine fois que je l'ai vu, couper. Je sais qu'il dit des choses qui ne sont pas correctes. Ce que nous avons lu cet après-midi, ce n'est pas une partie qui est vraie, une partie qui n'est pas vraie. Paul, incluant l'ange, en venant de Dieu, c'est l'homme de Dieu, c'est l'ange de Dieu, les trois, ils avaient 100% raison. Comme les 5 sœurs que nous avons lues la semaine passée. En anglais, Dieu a dit, elles ont bien dit. En français, c'est écrit, elles ont raison. Ça veut dire quoi? Oui, ils ont bien dit. Ils ont bien cru. Alors aujourd'hui, même quand on voit que l'homme de Dieu avait, parmi toutes ces... il était à veille d'être sauvé. Là, si tu continues à lire, amen, l'ange a promis, amen, tous ceux qui ont été dans la navire, tous ceux, même les soldats, le réveil commence. C'est pourquoi ils ont été abattus pendant tous ces jours, parce que le diable savait qu'il allait perdre rapidement. Hallelujah. Mais c'est Dieu qui a eu raison. Le salut a été pour tous ceux qui ont obéi. Placez vos mains dans les airs. Je prie pour l'obéissance. Hallelujah.
À la maison, c'est la même chose. Tous ceux qui sont devant moi, nous sommes debout. Alléluia. Juste à temps pour qu'on prie. Alléluia. Amen. Fais comme notre visiteur qui vient juste de rentrer, notre ami, il a 2 mains dans les airs. Merci pour l'exemple. 2 mains dans les airs. Alléluia. Prions ensemble. Au Père éternel, je prie que chaque personne soit reconnaissante de ce que nous avons entendu depuis 1 heure, pour le bien de notre âme. Tout ce qui doit être coupé, on coupe. On s'éloigne de tout ce qui est malheur, tout ce qui va nous empêcher d'avoir la vie éternelle que votre Fils Jésus-Christ est venu nous donner. Je prie aujourd'hui que ce passage jusqu'en Afrique, jusqu'en face, si le voisin est à l'écoute, le rive sud, tous ceux qui sont à l'écoute dans l'art, à Mirabel, en le nom de Jésus-Christ, je prie que ce que nous avons lu, nous avons été bien nourris, mais ce que nous avons lu, ça fait du bien pour l'âme, l'esprit. Pour avoir une dépendance, pas des choses qui sont mondaines, terrestres, qui viennent des ténèbres, mais d'avoir une dépendance de tout ce qui vient de vous, au Père éternel. Tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit, en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Moi, je prie que chaque personne qui est à l'écoute, les noms qui ont été mentionnés, Will, nos pasteurs Jeremy, Michel, Kevin, nos pasteurs, amen, qui sont à l'écoute et tous leurs fidèles, amen, que ces hommes de Dieu, amen, reçoivent le pouvoir d'annoncer cette bonne nouvelle que nous avons reçue aujourd'hui à leurs frères et à leurs sœurs. Mais le reste, amen, je prie pour Yvon, Élise, Will, Benoît, Eric, Donald, Martin, Gloria, Emma Grace, hallelujah, Léon, amen, autres personnes qui sont à l'écoute, chaque personne qui est devant moi aujourd'hui, même si vous arrivez, amen, vous arrivez à temps, pour que je prie qu'aujourd'hui, nous serions à la bonne place. Hallelujah. Avec une dépendance sur ta parole, avec un dépendant de ce qui est sorti d'ainsi par l'Éternel, ce qui est sorti de la bouche, d'où vient la vérité. C'est pas des mensonges, c'est pas un faux espoir, mais en ayant une confiance à 100%. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit, en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. On niaise pas avec notre âme. Amen. C'est pas un jeu. Mais pour toute l'éternité, je prie que ta parole soit avec nous, enracinée dans nos cœurs, dans la pensée de l'homme et la femme, jusqu'à temps que nous allons entendre le son du dernier trompette. En le nom de Jésus-Christ, je prie ces choses. Merci pour tous ceux qui ont été à l'écoute aujourd'hui. Ça fait du bien pour nos âmes, ça nous encourage pour prendre garde, pour prendre garde. Ça nous encourage, amen, de faire attention de plus en plus, à cause que c'est notre âme qui est en jeu. Hallelujah. En le nom de Jésus-Christ, je prie ces choses. Amen. Laissez vos mains dans les airs. Et Amen. Hallelujah. À la maison, la même chose. Amen. Soyez reconnaissants devant Dieu. Dieu, me voici. Je suis à ma place. Amen. C'est pas une chaloupe. Can you close something is that a mic or because that's still on? Amen. Je veux rien qui me dérange là. Hallelujah. Qu'on soit, amen, aujourd'hui, je prie que chaque personne ait une dépendance 100% à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui est écrit? Hallelujah. Ce que nous avons lu. Nous n'avons pas lu grand-chose. J'avais autre verset, mais la semaine prochaine, nous allons reprendre où ce que j'ai laissé. 22 à 36, 10, 12, 13, 14, 15 de versets que nous avons lus. Hallelujah. Nous sommes venus ici aujourd'hui et nous avons fait une retraite. Un retrait
Amen. Des puits du salut. Hallelujah. Avec joie. Ça, c'est le mot anglophone. En français, c'est puissier. Vous allez puiser. Merci, mon. Amen. Vous allez puiser. Nous avons puisé. Nous allons fait une retraite. Hallelujah. Pour le bien de mon âme. Amen. À la maison, vous avez entendu pour le bien de ton âme. Amen. Tous ceux qui sont à l'écoute, Will. Amen. Ils vont. Lise, ta famille. Amen. Vos 3 enfants, je prie. Hallelujah. Eric, Donald. Amen. Tous ceux qui sont devant moi. Hallelujah. J'ai retiré de quelque chose aujourd'hui. L'amen, une bonne nourriture pour le bien de mon âme, pour le bien. Hallelujah. Pour mon salut. Hallelujah. Avec l'exemple que nous avons lu. Hallelujah. Et Dieu nous a bénis parce que nous avons fait cela dans le confort de l'endroit où ce que nous sommes. Chez vous, la maison de Dieu. Il n'y avait pas de vagues, il n'y a même pas de vent aujourd'hui. Il fait soleil dehors. Hallelujah. Mais on voit comment que ces hommes, il a fallu placer leur confiance. Hallelujah. Paul, l'homme de Dieu, il y avait la solution. C'est notre Dieu. Hallelujah. Je parle à qui? Hallelujah. Amen. À la maison, je vous parle. J'adresse tous ceux qui sont à l'écoute aujourd'hui pour le bien de vos âmes. Amen. Tous ceux les noms qui sont sur le tableau. Hallelujah. Pour le bien de vos âmes aujourd'hui et pour toujours. Hallelujah. Vous avez bien reçu, vous avez bien mangé. Battez vos mains à l'Éternel, on lui donne une bonne main. On a grâce. Hallelujah. Hallelujah, son nom est... À la maison, son nom est... Amen. Tout le monde ensemble, son nom est... Hallelujah. Amen. Si vous avez... Ça prend ce livre dans vos mains. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'option. S'il y en avait une deuxième choix, une deuxième option, je vous offrais. Mais il y en a qu'une, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu même. C'est Dieu qui cherche que nous soyons en sa faveur, avec un Sauveur, avec un Seigneur dans notre vie, qu'on prospère, qu'on vit la vie que Jésus-Christ est venu nous donner. Autre chose, ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas Dieu qui reçoit gloire, ce n'est pas Dieu qui reçoit l'honneur. Alors nous devons faire attention. Ce que nous avons à couper, nous allons couper. Ce que nous devons recevoir, amen, nous allons faire tout ce que vous devez faire pour recevoir ce que vous devez avoir dans votre vie. Tous ceux qui l'ont reçu, si vous lisiez Jean 1, versets 8, 9, 10, 11, en parlant de la parole, tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu, puis la parole c'est Jésus-Christ, ce livre, cette Bible, tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu la puissance de devenir les enfants de Dieu. Alors ça prend cette puissance dans votre vie. Ce n'est pas une puissance d'une religion ou religieuse, c'est la puissance qui vient de Dieu. C'est ce que nous devons avoir, amen, en nous en tout temps. Alors, continuez avec ce que nous avons lu, continuez avec ce livre, continuez avec cette lecture. Non seulement ce que vous avez entendu, ce que vous avez lu, mais tout ce que vous avez entendu, tout ce que nous avons lu ensemble, vous allez le mettre en pratique cette semaine. Demain à l'œuvre, à l'ouvrage, demain à l'école, dans les rues, parmi les voisins, les voisines, peu importe ce qui se passe autour de vous. Nous sommes non seulement des auditeurs, nous sommes des pratiquants. Et nous allons pratiquer avec courage. Nous allons pratiquer avec confiance. Comme nous avons lu l'exemple, le même Dieu que Paul avait, que Paul servait, il dit, je appartiens à Dieu, moi je m'appartiens au même Dieu. Il dit, je sers ce Dieu qui me parle, qui me dit, moi je sers le même Dieu. Ça veut dire que j'ai les mêmes résultats, je gagne les mêmes résultats dans ma vie
que Paul, l'apôtre Paul avait aussi. Alors, c'est la même chose. Amen. Prenez la décision aujourd'hui de servir Dieu en tout temps, d'être le pratiquant et prenez courage pour persévérer jusqu'à la fin. Mon nom est Lincoln. Vous avez écouté ça, c'est vrai. Merci beaucoup encore d'être parmi nous. C'est avec joie que nous lisons tous les noms qui sont sur le tableau, tous les commentaires qui se fait écrire, que vous avez joindre à nous aujourd'hui. C'est vraiment une bénédiction. Je vous aime tous. Mon nom est Lincoln. Jusqu'à la prochaine fois. Prenez courage. Battez vos mains à l'Éternel. Hallelujah. Hallelujah. Jusqu'à la prochaine fois. Prenez courage. Hallelujah.